Bonjour, je m'appelle Serge Moliex, j'exerce au CHU de Saint-Étienne et je suis là pour vous parler de la conférence que je vais donner cet après-midi sur la fragilité et les conséquences de la fragilité pour la médecine périopératoire. La fragilité, c'est un concept multidimensionnel qui prend en compte la diminution des réserves physiques, physiologiques et psychosociales des individus. Ça touche essentiellement les sujets âgés, avec une fréquence qui peut atteindre plus de 80% chez les gens de plus de 80 ans. Alors, c'est une nouvelle dimension dans l'évaluation du risque périopératoire qui s'ajoute aux comorbidités, qui s'ajoute à des éléments comme la diminution d'autonomie. C'est des choses qui sont distinctes, donc des comorbidités, distinctes du handicap, et qu'il convient d'évaluer parce que la fragilité est associée à une augmentation de la morbidité périopératoire et de la mortalité. Et notamment, les sujets fragiles sont plus aptes à faire des déliriums. Le délirium, c'est un élément essentiel dans la survenue et le parcours patient périopératoire, avec un impact sur l'autonomie à long terme voire même la mortalité. Donc il est indispensable de diagnostiquer cette fragilité. On peut le faire avec des outils très simples comme les échelles cliniques de fragilité qui ont été très utilisées pendant le Covid. Et une fois qu'on a fait le diagnostic, il est important de mettre en place une évaluation préopératoire, des mesures thérapeutiques préopératoires, péropératoires et post-opératoires en collaboration avec des équipes de gériatrie. Et il faut insister sur cette notion de parcours patient à tous les niveaux de la prise en charge, que ce soit avant, pendant et après l'intervention. Et de plus en plus, et c'est tout l'enjeu de cette présentation, c'est de mettre en avant le bénéfice pour nos patients d'avoir une prise en charge transversale avec notamment des services de gériatrie. Et donc l'enjeu à terme, c'est de construire ce parcours patient en collaboration avec les différents acteurs, chirurgiens, gériatres et bien sûr médecins anesthésistes. À très bientôt pour cette présentation.